Chers fidèles, chers amis du Christ, bienvenue à notre rendez-vous du dimanche. Nous sommes rendus au dimanche des rameaux de l'année de grâce B. Ouf, c'est bientôt la fin du carême. Dimanche tout particulier. Les rameaux sont achetés de partout, on les prend de partout, on les bénit. Au fait, il s'agit même de quoi? Les rameaux, qu'est-ce qu'ils nous rappellent? Quand ils seront dans nos maisons, que vont-ils signifier? Quand on va les brandir, ou quand on les a brandis à l'église, c'était pour signifier quoi? Question intéressante surgissent alors que nous célébrons le dimanche des rameaux. Et la couleur liturgique est non pas le violet, mais le rouge. Voilà qui dit qu'il y a du sang dans les parages. Notre Sainte Mère l'Église pour cette année, Fête des Rameaux 2018, nous propose de méditer, d'écouter le Seigneur qui nous parle à travers Isaïe 50, versets 4 à 7, c'est le troisième chant du serviteur souffrant. Le psaume 21 qui nous dit toute la confiance qu'il faut avoir en Dieu. L'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, versets 6 à 11, qui présente l'abaissement, l'humilité de Jésus, qui est le signe de sa divinité. Et l'évangile de Marc, nous lisons la section qui va du chapitre 14e, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 47. C'est le récit de la passion. Gethsémani, Jésus chez le grand prêtre Caïphe, Jésus devant le grand conseil au Sanhédrin, Jésus au palais chez Pilate, Jésus sur le chemin du Golgotha, Jésus crucifié, Jésus meurt, Jésus mis au tombeau. Voilà les différents tableaux de cet évangile. Dimanche des Rameaux, nous ouvrons la Sainte Semaine. Et le cri, le grand cri, est une acclamation. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le texte dit que chacun a mis au sol qui son vêtement, qui son manteau, bref, quelque chose pour signifier que le roi d'Israël, entrait dans la ville, à l'image de ce qui se faisait dans l'ancien temps. Oui, c'est un jour particulier qui nous rappellera toujours l'enjeu, le drame dans lequel nous nous trouvions pour que le Christ vienne sortir de là. Ce dimanche des Rameaux, en les brandissant, nous allons essayer de faire le lien avec chacune des lectures pour que les rameaux ne soient pas que une célébration parmi une autre. Et qu'à la maison, quand on aura fixé le rameau quelque part, nous nous rappelions ce jour. Le serviteur souffrant est cet homme de foi qui fait face à toutes les difficultés de vie, qui fait face aux souffrances, aux humiliations, aux mauvais traitements. Le juste persécuté, voilà le mot. Et quelle devrait être l'attitude? Avec Jérémie, on a eu le temps de creuser, de donner des pistes. Et revenons. Au cœur de ces souffrances, le serviteur du Seigneur, il faut préciser, qui est souffrant, n'oublie pas qu'il n'est pas seul. Et c'est très beau, chaque matin, le Seigneur me réveille par sa parole pour me parler. Donc, en tenant les rameaux ce dimanche et en les mettant quelque part dans ma maison,
que je décide d'être un auditeur fidèle, quotidien de la parole. Et comment est-ce que Dieu me parle? Moi, serviteur souffrant ou simplement serviteur cheminant, Dieu me parle à travers la lecture de sa parole. Elle est, comme l'a dit le psalmiste, la lumière qui éclaire nos pas, la lampe qui illumine nos chemins. Oui, comment tenir face aux contradictions de la vie, aux souffrances, aux crises, aux humiliations, sans le Seigneur, on ne peut pas. Souvent, nous aurons l'impression que nous sommes abandonnés. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi me laisses-tu à la merci de cette meute? Quelqu'un aurait dit hors la loi, qui en rien ne te craignent, et dont ma seule présence pose un problème. Pourquoi tu m'abandonnes entre leurs mains? Erreur. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps, dit le Seigneur. Je ne t'abandonne pas. C'est que je veux me servir de toi pour leur prouver, leur montrer combien ils sont petits dans leurs initiatives. Si tu restes fidèle à moi, si tu continues de me faire confiance, eh bien tu verras leur débâcle, tu verras leur défaite, puisqu'ils ne vont pas réussir dans leur projet. Ils l'ont formaté, ils l'ont formé dans la nuit, les ténèbres, et je vais te le révéler au grand jour. À toi simplement de ne pas vouloir te venger. Oui, souvent nous aussi nous crions, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Quand je fais face à certaines situations, Dieu m'a abandonné, il ne m'écoute pas, il ne m'écoute plus. La tentation d'aller voir ailleurs devient grande. En regardant le rameau que tu auras béni demain, et béni et placé quelque part au temps pour moi, n'oublie jamais que tu chemines avec Dieu. Souviens-toi qu'Abraham a eu des moments de gloire, mais aussi des moments sombres. Et tous les croyants font cette expérience. Tu ne seras ni le premier ni le dernier. Jésus lui-même est passé par là. J'espère que tu as pu te rappeler qu'autant il dit au jardin des Oliviers, Père, éloigne de moi cette coupe, il meurt avec une très belle profession de foi. En tes mains, je remets mon esprit. Oui, en tenant les rameaux, nous devons convoquer et être convaincus que Jésus est Dieu. Ce Dieu-là, que la mort ne peut vaincre, sinon il ne serait pas Dieu. Et Paul, pour signifier cela, va nous dire, de Dieu qu'il était, il a accepté d'épouser notre condition humaine. Bonjour la solidarité, bonjour la fraternité. Il a lié son sort au nôtre pour qu'il vienne nous tirer de la boue dans laquelle nous nous trouvions et dans laquelle nous étions incapables, il faut le préciser. Nous étions enchaînés, esclaves du péché, candidats à la mort éternelle. Il est venu nous prendre. Et par obéissance. Voilà le prototype du serviteur souffrant. Ou simplement du disciple. Quand souvent tu penses que ta vie ne vaut pas la chandelle, oui, viens relire l'épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Et tu vas aller écouter le Seigneur te dire, fais-moi simplement confiance. Bonjour la foi, bonjour l'espérance, bonjour la charité. Apprenons à nous abaisser. Quand nous aurons fixé nos rameaux dans nos maisons, au salon, à la chambre pour certains, à la cuisine pour d'autres, et pourquoi pas aux douches, n'oublions pas que nous professons par ce simple fait d'être ceux et celles qui s'abaissent, qui servent sans jamais être de ceux qui doivent être servis. Oui, des gens pourraient prendre le prétexte de ton obéissance à Dieu pour te flouer, ça peut arriver, mais retiens-le, retenons-le, l'obéissance sera toujours récompensée par Dieu lui-même. La preuve, Jésus est ressuscité. La preuve, les saints sont au ciel. Alors, ce n'est pas quelque chose de mauvais que d'obéir, mais cela a un prix. Hosanna au fils de David, hosanna au serviteur obéissant, celui qui s'humilie, celui qui est humble. Voilà, mon frère, ma soeur, les cadeaux, j'ai appelé les cadeaux de la fête des rameaux. Oui, l'évangile
est simplement, je vais résumer ça comme ça, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui, celle qu'on aime. Si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre, Jésus l'a dit. Mais si tu la donnes pour lui, à cause de son évangile, pour les autres, eh bien ta vie est une réussite. Ce sera une belle oblation. Voilà notre cadeau de la fête des rameaux. Jésus a donné sa vie pour moi, pour nous. Moi aussi, nous aussi, donnons notre vie. Donnons-lui notre vie à travers le service de nos frères. Fête des rameaux, c'est dramatique, comme Jésus a pu se retrouver seul. Luttons pour ne pas être de ceux qui lâchent les potes, surtout quand ça ne va pas. Il faut être ami quand le vin coule à flot. Il faut rester ami quand le tonneau est vide, car Dieu va le remplir. Que Joseph, Marie viennent encore nous soutenir pour faire de nos familles des rameaux, faire de nos vies des rameaux, faire de nos communautés, de nos pays, des rameaux qui acclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je suis venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, il est le Dieu de la vie. Aussi, durant toute la semaine sainte, soyons disciples, défenseurs, promoteurs de la vie que donne Jésus-Christ. Sainte semaine sainte à tous et retrouvons-nous à la grande fête, des belles fêtes de Pâques. Déjà, je vous souhaite un saint jeudi saint, un saint vendredi saint, une excellente veillée pascale, pleine de foi, pleine de joie, et que Dieu lui-même continue de nous bénir, de nous rendre heureux, missionnaires de l'Évangile, et pour emprunter l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, de nouveaux évangélisateurs dans la nouvelle évangélisation. Sainte Semaine.